Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 8 Nissan 5780. Donc nous avons parlé qu'il y a le monde de Bria dans lequel Meir, la Bina, la réflexion de Dieu, et le monde de Yetzira dans lequel brillent les sentiments de Dieu. Donc c'est pour cela que lorsqu'un homme sert Dieu avec un amour et une crainte naturelle, cela veut dire qu'il va tout simplement réveiller l'amour qu'il a en lui en héritage de nos patriarches, de Abraham. Alors il montera, il sera dans le monde de Bria, de Yetzira, pardon, le monde des sentiments. Alors que s'il va créer un amour au-dessus de celui qu'il a reçu en héritage, ce qu'on appelle un amour et une crainte intellectuelle, qui va créer, pas seulement réveiller l'amour qu'il a en héritage, mais développer un amour par la réflexion. Alors là, il montera dans le monde de Bria, le monde de l'intellect. Maintenant, l'Admour Haken dit une chose extraordinaire. Même les Neshamot qui se trouvent dans le monde de Yetzira, le monde des sentiments, tous les Shabbats et tous les Rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu les fait monter par un amoud, un petit ascenseur, et il les fait monter dans le monde de Bria. Et là-bas, elles sont là-bas à Rosh Shabbat et Rosh Chodesh, et elles ont un grand plaisir, elles jouissent de la divinité. Alors, le Admour Haken pose une petite question. Si Dieu fait monter tous les Shabbats, tous les Rosh Chodesh, les Neshamot qui se trouvent dans le monde de Yetzira, il les fait monter dans le monde de Bria, pourquoi il ne fait pas monter également avec eux les anges? On a dit que la majeure partie des anges se trouve dans le monde de Yetzira. La réponse est extraordinaire. Il y a une grande différence entre un ange et une Neshama. La Neshama, elle se trouvait dans un corps. Et dans ce monde-là, il y a deux possibilités. On peut choisir le mal et on peut choisir le bien. Et grâce à cet amour-là que la Neshama a réveillé en elle, cet amour naturel, elle a choisi le bien, elle a choisi le bien et repoussé le mal. C'est pour cela qu'elle mérite tous les Shabbats et Rosh Chodesh, ce petit cadeau de Dieu de monter dans le monde de Bria. Mais les anges, ils vivent pas dans un monde matériel, ils n'ont pas ce combat, ils n'ont pas la possibilité de choisir du mal ou du bien, et ils ont choisi du bien. Donc ils ne méritent pas de monter dans le monde de Bria à Shabbat Rosh Chodesh. Premier point du Tanya d'aujourd'hui. Deuxième point, il dit comme ça. Dans chaque monde, il y a la profondeur du monde, la pnémiot, et la superficielle du monde, la chitsoniot. C'est quoi la pnémiot du monde de Bria, du monde de Yetzira, et même de notre monde? C'est la divinité du monde. Dans le monde de Bria, il y a les 10 sphères célestes, c'est la divinité qu'il y a dans le monde de Bria, et également dans le monde de Yetzira. Et il y a le Mador Achitzoni, le monde superficiel, qui n'est pas les 10 sirotes, dans le Bria. Comme ici il y a un monde, là-bas aussi c'est un monde. Pas le même, mais il y a un monde. Maintenant, il y a deux choses. Quand un juif étudie la Torah, pratique des mitzvot, avec un amour et une crainte, donc si c'est naturel, ça va monter dans le monde de Yetzira, intellectuel dans le monde de Bria, cette Torah et ces mitzvot vont se fusionner, vont s'englober dans les 10 sirotes, dans la divinité qu'il y a dans le monde. La Neshama, quand elle va monter après, elle ne pourra pas se fusionner dans les 10 sirotes, parce que la Neshama a une certaine limite, elle ne pourra pas. Elle va se tenir donc dans le monde superficiel. Dans le monde, mais pas dans les 10 sirotes. Dans le monde de Bria. Alors qu'est-ce qu'elle va se faire là-bas? Comme sa Torah et ses mitzvot se sont fusionnés dans les 10 sirotes du monde de Bria ou de Yetzira, une lueur de cette Torah et des mitzvot vont briller des 10 sirotes dans le monde. Et la Neshama se trouve dans le monde, de Bria ou de Yetzira, en fonction de là où elle a été avec son amour et sa crainte. Et elle va jouir de cette lueur. Et c'est ça qu'on dit que dans le monde futur, dans le Gan Eden, les Neshamot, Ne'enot, ils jouissent de la lueur de leur Torah et de leur travail. C'est pour ça qu'on va expliquer après que si un homme il a servi Dieu, il a étudié la Torah, il a pratiqué les mitzvot, mais sans amour, sans crainte, donc il n'a pas monté sa Torah et mitzvot là-haut, ils ne se sont pas englobés dans les 10 sirotes. La Neshama, elle va monter là-bas, dans le Gan Eden. Elle sera dans le Mador Chitzoni, dans le côté superficiel du monde. Mais si la Torah n'est pas montée avec elle, eh bien ça va être très grave, parce qu'il ne va rien briller des 10 sirotes dans le monde, et la Neshama n'aura pas donc une lueur de laquelle elle pourra jouir de la divinité.
Ça, on expliquera plus tard dans les cours qui vont venir. Donc, deux choses nous avons appris aujourd'hui. L'importance de choisir le bien et pas le mal. Ça, grâce à cela, on mérite, même si on va dans le monde de Yetzira, de monter Shabbat Rosh Chodesh dans le monde de Bria. Et la deuxième partie que nous avons appris, c'est comme on fait monter notre Torah et nos mitzvot dans tel ou tel monde, ça nous permettra après, quand la Neshama sera dans ce monde, jouir de la lueur de la Torah et des mitzvot que nous avons fait monter dans le monde, qui se sont fusionnés dans les 10 sirotes, de tel ou tel monde. Donc, Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Une très bonne semaine, bonne préparation à Pessah, Kol Tov.